La pression sur le gouvernement israélien continue de s'accentuer. Ce mardi, plusieurs milliers de manifestants ont réclamé la signature d'un cessez-le-feu qui permettrait le retour des otages et la fin de la guerre à Gaza. Certains se sont rassemblés devant le bureau de Benyamin Netanyahou, devant les domiciles de plusieurs ministres, ainsi que près d'une antenne locale de l'ambassade américaine. 49 personnes sont toujours retenues en otage, dont 27 présumées mortes par Israël. To seal the deal that's now on the table and to bring all the hostages home and to end the war in Gaza. The majority of the Israeli people want the end of the suffering of the hostages and the people in Gaza. Le Qatar, qui fait office de médiateur, dit toujours attendre la réponse israélienne à une récente proposition qui permettrait le retour des otages en Israël. Ce mardi soir, une réunion du cabinet de sécurité israélien s'est tenue, durant laquelle a été discutée les prochaines phases de l'offensive dans la bande de Gaza selon les médias locaux. Une poursuite de la guerre dans l'enclave palestinienne que déplorent les familles des otages. We the people demand you prioritize the hostages, go back to the negotiation table. There's a good deal on the table. It's something we could work with. It's something we could get a deal done to bring all the hostages back. Dans le même temps, Israël poursuit ses frappes à Gaza. Ce mardi, au moins 51 personnes ont été tuées selon l'agence palestinienne Wafa. La veille, l'État hébreu a bombardé l'hôpital Nasser de Khan Younes, tuant au moins 20 personnes, dont des soignants et 5 journalistes. Sommé de s'expliquer par l'ONU, Israël a assuré avoir visé une caméra appartenant au Hamas. Depuis octobre 2023, près de 63 000 personnes sont mortes à Gaza, en majorité des civils selon le bilan du ministère de la Santé du Hamas, jugé fiable par l'ONU.